Vous avez besoin de travailler en équipe et de superviser l'avancement de vos tâches pour gagner en productivité. Aujourd'hui, deux facteurs rendent l'exercice difficile. Le premier, la distance. Le télétravail, la mobilité ne permettent plus de se retourner sur le plateau pour demander une info en 30 secondes. Au passage, pour le plus grand plaisir de certains, car ils ne sont plus interrompus 40 fois par jour. Deuxièmement, avec le nombre de tâches que vous devez gérer chaque jour, il n'est pas facile de savoir où vous en êtes et encore moins de vous synchroniser avec vos collègues. Vous avez donc besoin d'un outil qui permette à tous les collaborateurs de mettre à jour leurs tâches n'importe où, n'importe quand et depuis n'importe quel appareil et cerise sur le gâteau intégré à votre Teams. Vous avez besoin de superviser l'ensemble des tâches d'un ou plusieurs projets et de visualiser facilement et rapidement celles qui doivent attirer votre attention. Celles qui sont en retard par exemple. Un outil simple d'accès, visuel, user-friendly mais suffisamment riche pour que l'on puisse y mettre des fichiers, des photos, des étiquettes, des priorités, des contrôles. Alors c'est peut-être Microsoft Planner qu'il vous faut et je vous explique dans cette vidéo ce que l'outil permet de faire et ses limites. Et je ne compte plus les personnes qui m'ont demandé une vidéo sur Planner. Alors vu le niveau d'attente, j'ai essayé de tout y mettre. J'espère que cela vous plaira. Let's go! La philosophie de Planner. La base de Planner s'appuie sur la méthode Kanban. Vous connaissez ? Cette méthode a été introduite chez Toyota dans les années 50. Elle est à la fois une méthode de gestion de projet et un outil guidé par deux principes, le visuel et le temps réel. Qualifié de méthode agile, très à la mode depuis quelques années au même titre que Scrum, Kanban prône la visualisation des flux de travail par le biais d'un tableau dit tableau de Kanban, permettant de prioriser et suivre l'état d'avancement des tâches à accomplir. Et si vous regardez bien, on en connaît un autre outil qui s'est inspiré de la méthode Kanban et dont le succès n'est plus à prouver, Trello. Office 365. La première chose à savoir sur Planner, c'est que vous pouvez l'utiliser pour votre propre usage personnel ou afin de collaborer en équipe. Les deux choix sont possibles. Pour l'usage personnel, il existe un outil avec un peu moins de fonctionnalités qui s'appelle To-Do et pour lequel j'ai déjà fait une petite vidéo. Alors si Planner vous semble trop compliqué, on se retrouve juste ici. C'est dans la gestion d'équipe que Planner délivrera tout son potentiel, mais attention, il ne s'agit pas d'un outil de gestion de projet avec gestion des dépendances, gestion du temps, gestion des ressources ou encore des budgets, comme pourrait le faire Microsoft Project ou Citrix Wrike. Si ce type d'outil vous intéresse, dites-le moi en commentaire car il est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo sur ce sujet. Planner s'intègre parfaitement dans Teams, c'est un petit détail qui a son importance car de nombreuses entreprises utilisent maintenant Teams au quotidien. Alors maintenant que vous savez comment se situe Planner dans l'écosystème Microsoft, comment y accéder ? Depuis n'importe quel navigateur internet, donc depuis n'importe quel PC, mais aussi depuis n'importe quel smartphone, iOS ou Android, grâce à l'application Planner disponible dans le store. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou dans les transports, garder un œil sur les tâches de votre équipe ou les mettre à jour n'a jamais été aussi simple. Sur un navigateur internet, il vous suffit donc d'aller sur office.com et de vous connecter avec votre compte 365.
Une fois connecté, cliquez sur le lanceur d'applications en haut à gauche et s'il n'apparaît pas, cliquez simplement sur toutes les applications juste ici. Puis descendez jusqu'à le trouver. Cela lancera le Hub Planner qui vous montrera les plans que vous avez créés vous-même ou ceux qui vous ont été partagés par d'autres membres de votre entreprise par exemple. Intégration de Planner dans Teams. Vous pouvez ajouter un plan Planner dans n'importe quelle équipe Teams. Choisissez votre équipe, votre canal et ajoutez tout simplement un onglet Task par planificateur. Vous aurez deux choix, créer un nouveau plan pour Planner ou utiliser un plan existant. L'intégration dans Teams est pratique car vous aurez au même endroit les données tâches du projet, mais également les fichiers et les discussions. Alors, qu'est-ce qu'un plan ? Je serais bien tenté de vous dire qu'il s'agit d'un projet, puisqu'il regroupe toutes les tâches ayant un même objectif final. Mais c'est selon moi plus que cela, puisqu'un projet a une date de début et une date de fin. On peut également l'utiliser pour les tâches récurrentes d'un service qui ont besoin d'être suivies, par exemple le suivi de tickets, le suivi de demandes, la gestion de problèmes, bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, comme d'habitude, de toutes les manières, je vous illustrerai dans cette vidéo des cas concrets. Maintenant que je vous ai dit cela, comment créer un plan ? Cliquez sur Nouveau plan, puis donnez un nom à votre plan. S'il existe déjà, alors utilisez-le. Puis deux options de confidentialité. Option 1, votre plan est public et donc accessible de toutes les personnes de votre annuaire d'entreprise. Pratique lorsque l'on veut donner de la visibilité sur l'avancement d'un projet ou justement du suivi des demandes. Option 2. Votre plan est privé et accessible uniquement des personnes auxquelles vous aurez donné les accès. Enfin, dans les options, indiquez une description de votre plan afin que vos collaborateurs puissent comprendre en une phrase à quoi il sert. Une fois validé, on entre directement dans le plan par la vue tableau qui est la fameuse vue Kanban. C'est la vue principale dans laquelle l'activité va se dérouler. Nous allons pouvoir ajouter des compartiments qui peuvent être des étapes de vie de votre tâche ou de votre ticket. Par exemple, en cours, terminé, abandonné, avec la possibilité de remanier l'ordre des compartiments à volonté. Le fait que ces compartiments soient personnalisables est pratique car cela permet d'adapter l'outil à votre manière de fonctionner. Prenez bien le temps au démarrage de choisir les compartiments pour y être à l'aise par la suite. Un cas d'usage. Vous pouvez par exemple utiliser le compartiment idée, puis idée validée, puis en design, puis mise en œuvre, etc. Ensuite, nous allons créer une tâche dans l'un de ces compartiments en cliquant sur le bouton plus. 3 champs à remplir, mais seul le nom de la tâche est obligatoire. On peut bien entendu indiquer une tâche sans pour autant connaître ou avoir une date d'échéance ou savoir au moment où on la saisit à qui l'affecter. Autre cas d'usage, vous avez créé un compartiment réception des demandes, vous saisissez juste le nom de la demande et c'est uniquement lorsque vous passerez dans le compartiment demande prise en compte, par exemple, que vous affecterez le responsable de cette tâche. Une fois que la tâche est créée, il est possible de l'ouvrir à nouveau en cliquant dessus et on aperçoit de nouvelles fonctionnalités. Fonctionnalité 1, la possibilité d'ajouter d'autres responsables ou de modifier l'actuel. Fonctionnalité 2, la possibilité de créer des étiquettes de couleurs associées à des catégories. Ce sont ni plus ni moins que des champs de regroupement qui peuvent vous être utiles. Exemple de cas d'usage, vous pouvez par exemple distinguer les couleurs d'un service. Fonctionnalité numéro 3, eh bien ce sont les fameux compartiments et on y reviendra plus tard parce que c'est justement la méthode Kanban et la philosophie du planeur. Fonctionnalité numéro 4, indiquer sa progression non démarrée, en cours, terminée. Fonctionnalité numéro 5, indiquer sa priorité selon 4 niveaux. Fonctionnalité numéro 6, la date de début. La numéro 7, la date de fin. Alors là, attention, ces deux cases ont une grande importance dans les relances automatiques de Planner. Soyez donc vigilants à ne pas mettre les choses au hasard car vous serez alerté régulièrement. Fonctionnalité numéro 6, ajouter des notes, une description à la tâche. Fonctionnalité numéro 7, super pratique, la liste de contrôle. Par exemple, pour réaliser la tâche commande iPhone de Bernard, je dois utiliser les points fidélité, commander une protection, demander une nano SIM.
C'est un petit peu une checklist de points à ne surtout pas oublier. Fonctionnalité numéro 8, vous pouvez ajouter des pièces jointes qui aideront à la résolution du dossier. Et vous pourrez demander à l'afficher sur la fiche ou non. Visuellement, cela peut être super utile, vous allez le voir juste après. Par exemple, le contrat avec l'opérateur. Fonctionnalité numéro 9, vous pouvez ajouter des commentaires sur vos évolutions, mais également interpeller vos collègues. Par exemple, vous pouvez ajouter un second intervenant et faire un commentaire. Salut Michel, le contact commercial ne fait plus partie de la société, a priori tu as déjà rencontré son remplaçant, as-tu ses coordonnées s'il te plaît? Michel recevra automatiquement un email lui indiquant le lien vers la tâche planeur et de même, lorsque Michel vous répondra, vous recevrez un email pour vous avertir. Une fois les détails de la tâche renseignés, on peut apercevoir que visuellement, on récupère un certain nombre d'informations utiles, ce qui nous permet d'avoir accès aux informations clés rapidement. A noter qu'on ne récupère pas dans la checklist ce que nous avons déjà fait, mais ce qu'il reste à faire en même temps, c'est logique. Attention, astuce que peu de personnes connaissent mais pratique pour les tâches identiques qui reviennent. Par exemple, justement la commande d'un téléphone mobile pour un service informatique ou un service RH. Pour ne pas tout saisir à chaque nouvelle demande, il suffit de copier une tâche, d'indiquer le nom et l'emplacement, sachant que vous pouvez même la copier dans un plan et sélectionner ce que vous souhaitez récupérer ou pas. Logiquement, vous ne reprendrez pas l'affectation, la progression et les dates, mais conserverez la description, la liste de contrôle et éventuellement les pièces jointes et les étiquettes. Lorsque la tâche avance, par exemple, la demande de téléphone est en cours, il suffira de déplacer la tâche via un simple glisser-déposer. Idem si la commande est annulée. Les partages de fichiers. Lorsque l'on travaille en mode projet ou collaboratif, il est important de disposer d'un emplacement de stockage partagé entre tous ses membres et de connecter les fichiers avec les tâches correspondantes. Pourquoi ? Pour éviter ce genre de désagrément. Salut Michel, tu n'as pas la dernière version de l'inventaire ? Bah non Stéphane, il est où exactement ? Ah mince, je l'ai modifié sur mon poste, je te l'envoie par email. Modifie-le puis renvoie-le-moi, je le déposerai sur le réseau et je te donnerai le lien. Que Michel oubliera puisqu'il ne s'en sert pratiquement jamais. Voici comment cela devrait plutôt fonctionner. On va sur la tâche pour laquelle nous aurons besoin de travailler avec un fichier, puis on l'associe. Soit il est déjà dans le cloud sur le site SharePoint, soit on le dépose nous-mêmes depuis notre ordinateur. Et dans ce cas, il ira s'intégrer dans le site SharePoint automatiquement. Alors oui, je sais, vous voulez que je réalise des vidéos sur SharePoint, Noël approche, soyez patients. Et maintenant, si je clique sur le fichier, je suis 100% collaboratif. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que j'entends par là? Nous pouvons par exemple faire de la coédition, donc en fait être à plusieurs en train de saisir en même temps sur un fichier et de voir ce que tapent nos collègues à distance. Mais également, plus besoin de s'envoyer les fichiers par email, vous travaillez tous sur le même fichier qui est dans le cloud. Petite astuce, si vous souhaitez accéder à tous les fichiers de votre projet, peu importe la tâche donc, toute tâche confondue, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points, puis Fichier. Top non? Allez, puisque nous y sommes dans les 3 petits points, j'en profite pour vous expliquer ce qu'il contient. Vous y retrouverez dans le premier bloc tous les items d'un site SharePoint. Et oui, parce que la création d'un planeur vous crée d'office un site SharePoint, que vous l'utilisiez d'ailleurs ou non. Alors, je ne vais pas développer les possibilités et me limiter aux fichiers parce que vous l'avez compris, je vous réserve une vidéo sur ce formidable outil de collaboration qu'est SharePoint. Deuxième bloc, ajouter aux favoris permettra de visualiser votre plan dans le centre du planificateur juste ici. Et lorsque l'on ira dessus, nous aurons une vue synthétique de notre projet. Cela vous permet donc de suivre de près ou de loin les projets et d'agir dès que vous constatez une dérive. Astuce, vous pourrez également copier le plan pour le réutiliser dans un autre cas. Vous pouvez par exemple créer un projet modèle avec un ensemble de tâches sans intégrer de planning ni de responsable. Mais vous savez que pour faire ce projet, c'est toujours cet enchaînement des 50 tâches qui reviennent et que ce projet revient tous les trimestres. Eh bien, créez un plan type et dupliquez-le chaque trimestre afin d'éviter de ressaisir toutes les tâches.
Vous n'aurez juste qu'à renseigner les responsables et les dates. Super gain de temps et on est certain de ne rien oublier puisque les tâches sont déjà renseignées. Vous pouvez également copier le lien vers le plan afin de le transmettre à d'autres collaborateurs dans un email par exemple. Attention Roger, ce projet est dans le rouge, à cause de 2 tâches, peux-tu faire le nécessaire s'il te plaît? Alors, vous auriez également pu mentionner les 2 tâches directement via cette manipulation. Vous pouvez également personnaliser votre plan via le bouton Paramètres. Option générale pour sélectionner le thème du plan. Option groupe pour modifier le nom et la description du groupe et donc du plan. Mais il faut attendre quelques minutes pour que cela s'applique. Et les options de notification qui sont de base très bien paramétrées par défaut, je vous conseille de ne surtout pas cocher cette case, sinon vous croulerez sous les alertes email. Laissez simplement les 2 cases déjà sélectionnées pour recevoir des notifications lorsqu'une tâche vous est attribuée ou en fonction de sa date d'échéance. Vous avez également l'option Ajouter un calendrier Outlook. Et dans ce cas, vous récupérez la vue calendrier dans votre Outlook. Alors, autant dans certains cas SharePoint, c'est pratique, autant là pour moi, il n'y a que très peu d'intérêt. Ok, rendez-vous maintenant dans la section filtre, très utile si vous avez de nombreuses tâches. Vous pourrez par exemple afficher uniquement les tâches en fonction de leur chronologie. Celle en retard, celle à faire aujourd'hui, demain, cette semaine, la semaine prochaine, c'est très pratique. Mais vous pouvez aussi les filtrer par tous les autres champs à disposition dans l'application. La priorité, la progression, les étiquettes, les compartiments et les affectations. Donc, grâce au filtre, vous pouvez définir la vue sur mesure pour suivre votre activité. Vous pourrez également jouer à regrouper les tâches par compartiment, attribution, avancement, etc. Et cela ajoute encore plus de vues pour superviser ces tâches ou celles de l'équipe. C'est donc plutôt efficace pour aller chercher les informations qui vous intéressent dans le détail, mais si vous voulez, il est également possible d'avoir une vue synthétique de recul sur votre plan. Il vous suffit de vous rendre dans Graphique. Observez alors sur une seule page la répartition des tâches par état, compartiment, priorité, membres, avec les urgences visibles d'un seul coup d'œil. Et la vue est dynamique. Si je clique sur les urgences de Sébastien Bouvier par exemple, le tableau n'affiche alors que les données de Sébastien Bouvier. Vous avez ensuite la vue planning qui affiche vos tâches sous forme de calendrier et vous pouvez là encore filtrer, regrouper par compartiment, étiquette, etc. Pour le coup, je ne suis pas fan de cette vue, mais cela peut peut-être vous convenir. Nous avons donc vu comment superviser un plan, un projet, mais j'imagine que tout comme moi et tout comme mes clients, vous gérez plusieurs dossiers en même temps. Et la vue planificateur peut vous intéresser. En effet, d'un seul coup d'œil, vous serez en mesure de voir la santé de vos différents projets. Et voilà, nous avons fait le tour, enfin je pense, mais juste avant de partir, s'il vous plaît, pensez à me laisser un petit like, un petit partage ou un commentaire, c'est votre manière de m'aider et de me faire connaître sur les réseaux. Allez, merci, à plus, ciao!